était une fois le quartier du Wharf Jérémie à Cité-Soleil. La zone côtière du Wharf Jérémie était en 2012 un espace totalement insalubre, sauvagement occupé, mais pourtant vibrant. Vibrant de par les activités commerciales générées par le port et le marché, même si du marché, il ne restait que des vestiges suite à un incendie. Cette occupation sauvage présentait aussi des espaces résidentiels. Mais dans quelles conditions? Zone de décharge en grande partie, le sol était instable. Matières organiques, plastiques et toute autre sorte de déchets se sont tassés au fur et à mesure. Pourtant, un camp de sinistrés en matériaux de récupération s'y était installé au lendemain de 2010 et un véritable village s'érigeait sur des couches superficielles récentes de remblais peu appropriées à la construction. Toute éventuelle opération rationnelle d'aménagement dans cette zone exigeait nécessairement un gros investissement, mais aussi un savoir-faire et une capacité de saisir le potentiel caché de ces lieux. L'idée de projet des infrastructures socio-communautaires du Wharf Jérémie est née de la promesse faite par le président Martelly à la communauté de Cité-Soleil de reconstruire le marché du Wharf Jérémie et de doter la commune d'une école professionnelle. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe a mandaté une firme haïtienne, le groupe TRAM, pour mener à bien les études techniques d'exécution et la supervision des travaux de ce projet. Cependant, étant architecte et planificateur, il m'a fallu une seule visite, pour comprendre la beauté cachée sous cette détritus et fatras. La Sotec, firme de plus de 21 ans d'expérience, firme haïtienne, a été choisie comme firme d'exécution. 7 hectares de terre, 7 hectares de fatras, totalement transformés. Il fallait une technologie, un savoir-faire clé, mais surtout la volonté politique et le savoir-faire étaient au service du bien commun. Ce lieu délaissé a été transformé en un véritable complexe. Un complexe d'infrastructures socio-communautaires. Il s'agit non seulement de construire un marché avec des annexes modernes et fonctionnelles, mais aussi un centre de formation professionnelle, technique et professionnelle pouvant accueillir plus de 400 étudiants. Mais tout ceci dans un cadre attrayant où la nature reprend ses droits, avec des espaces de loisirs, une plage publique et des espaces verts. Mais la tâche n'a pas été facile. Il a fallu 2 ans et demi pour réaliser ce projet. Les débuts particulièrement ont été cruciaux parce que le terrain, entre-temps, était encore plus occupé et sauvagement occupé. Près de 323 familles ont dû être déplacées. Mais nous avons compris qu'avec le dialogue, avec la communauté, tout était possible. Il a fallu d'abord négocier avec l'autorité portuaire nationale pour récupérer une partie du terrain. Puis, travailler avec les représentants de la mission Saint-Luc qui avaient déjà édifié près d'une vingtaine de petites maisons en bloc. Et ensuite, grâce au programme 16-6, nous avons pu déplacer
298 familles qui vivaient dans les camps de sinistrés. La libération du site a pris près de plus de 3 mois. Et alors qu'on croyait crier victoire, c'est alors que la population a envahi les lieux. Groupe Tram et Sotelec ont été témoins d'une invasion. C'était la ruée vers le métal. Ce métal si précieux, source de revenus pour les habitants de Rouvre-Jérémie. En effet, à chaque centimètre carré de terre froissée, un trésor s'y cachait pour eux. Parce que les carcasses de bateaux qui avaient coulé le long des côtes étaient mises en évidence. Mis à part la libération du terrain et la gestion de la population, la plus grande épreuve fut l'imprévu budgétaire. Suite aux résultats de la campagne géotechnique et géophysique, le Laboratoire national des bâtiments et travaux publics a recommandé d'enlever les immondices sur une profondeur de 3 mètres et de fonder les bâtiments sur du remblai de tout venant de rivière, soigneusement compacté en couches successives de 20 cm d'épaisseur. Le volume de déblais a donc triplé, entraînant une montée vertigineuse du coût du projet. La pilule fut difficile à avaler. Après plusieurs séances de travail avec le groupe Tram et avec la volonté acharnée du président de la République de respecter sa promesse, le MPCE, le ministère, a su gérer. Le montant des travaux fut arrêté alors à 23,9 millions de dollars et ce, dans le respect des provisions légales haïtiennes. Lorsque l'expertise locale a fait défaut, nous avons fait appel à des étrangers en génie côtier pour assurer la protection de cette nouvelle plateforme. Il a fallu d'abord étudier les risques de l'érosion marine et les risques de tsunami. Et enfin, étudier comment protéger cette plateforme sur plus de 2,50 m de hauteur. Ça a été vraiment un travail de dur labeur. En remblai, nous avons étalé, compacté près de 19 850 camions. En déblai, nous avons évacué 9 854 camions pour réaliser la protection du littoral contre un éventuel tsunami. Nous avons utilisé près de 10 000 camions de roche, en moyenne des camions de 15 à 16 mètres cubes. Et nous avons construit 36 bâtiments dont la majorité sont en structure préfabriquée et galvanisés à chaud pour les protéger. Ce projet, ce geste, ainsi réalisé, constitue le premier vrai pas de la reconstruction durable d'Haïti. C'est l'espoir du renouveau, c'est l'espoir du changement. C'est un exemple, un modèle de volonté de faire et de savoir-faire. C'est belle plage à pied cocoyer, bel paysage à belle couleur. Le groupe Tram est fier d'avoir contribué à cette grande œuvre, celle du changement, celle de la reconstruction durable, mais surtout celle d'un nouveau départ pour Cité Soleil, pour Haïti. Nous devons être fiers. Nous sommes fiers. Je suis fier. Sabriko, c'est mon la sel pic macaya.